Ces temps-ci, nous assistons à notre dépendance et notre impuissance face aux banques. Il y a quelques jours à peine, la BNP, la principale banque de France, a connu une panne informatique qui a rendu impossible les transactions en ligne ou dans les banques. En même temps, tout récemment aussi, le Venezuela a connu une panne électrique géante qui a rendu impossible toutes les transactions bancaires, même par carte de crédit. Récemment, l'Union européenne a imposé aux banques que les clients s'identifient avec une reconnaissance, soit faciale, soit vocale, soit digitale. Et souvenons-nous qu'il y a quelques années, il y a une loi qui a été passée, une loi qui autorise les banques en difficulté ou en faillite, à se nourrir, si vous voulez, à se servir dans les comptes de banque des clients, à même les comptes de banque, de se renflouer à même les comptes de banque des clients. Il devient évident que le seul mode de paiement qui soit sûr, c'est le cash. Or, le cash est supprimé par les autorités qui nous amènent même dans une société à zéro cash. Les règlements qui se faisaient auparavant, d'abord en espèces, ensuite se sont faits par des chèques, ensuite est venue la carte, et tout dernièrement, le téléphone intelligent sans contact. Donc l'usage du cash est devenu rare, difficile, sinon interdit. Nous devons conclure, ou je conclus devant cet état de choses, que de faire affaire avec les banques, c'est suicidaire. Ou bien je me fais voler mon argent, je perds mon argent, ou bien l'accès est interdit, ou bien le contrôle m'amène directement à avoir une puce RFID pour avoir accès à mon compte de banque. J'ai fait une capsule sur ce sujet il y a 2 ans qui s'intitulait « Supprimer le liquide pour laisser vivre les moutons » dans lequel j'ai expliqué le sujet en détail. Je vous invite de la regarder. Pourquoi est-ce que je reviens sur le sujet aujourd'hui? Bien, c'est que l'étau se resserre à vue d'œil et qu'il est vraiment grand temps que nous apprenions à agir autrement avec l'argent. Que faire concrètement, à court terme et sans risque? Eh bien, la réponse est évidente, arrêtez. Arrêtons de collaborer. Cessons notre collaboration avec un système dont le but est de nous appauvrir totalement pour nous asservir définitivement. Comment faire? Comment procéder? On procède en 3 étapes. Une étape immédiate, une autre un peu plus tard et une étape ultime. La première étape, immédiatement. Que toutes nos transactions soient faites en cash uniquement, ce qu'on appelle en EEE, en espèces, évidemment. Ceci, c'est urgent. Ça implique de dire adieu à tout l'argent électronique, que ce soit les cartes, que ce soit les chèques, que ce soit les transactions en ligne, téléphoniques ou autres. Ça implique également de garder de l'argent sur soi et en réserve. Et là vient la peur d'être volé, qu'on nous a inculqué depuis toujours, d'être volé ou de le perdre. Eh bien, c'est une belle occasion de guérir ces peurs. La deuxième étape, qui, elle, se fait éventuellement et progressivement, elle consiste à détruire ces cartes. Vraiment détruire définitivement ces cartes, on les coupe et on les jette. Après cela,
quand on le sent, on peut retirer son argent de la banque. Et en dernier lieu, quand on est vraiment prête, on ferme carrément son compte de banque. La troisième étape, qui est l'étape ultime, c'est quand on prend conscience que ça devient évident qu'on n'a plus besoin de banque. Il est important d'être clair avec soi-même qu'il ne s'agit pas d'un boycott. Un boycott, c'est un outil de chantage pour imposer sa volonté à quelqu'un d'autre et c'est temporaire. Non, il s'agit, quand on parle de sortir des banques, il s'agit d'un adieu définitif au système bancaire. Le but de cette démarche consiste en notre propre émancipation de l'emprise bancaire. Alors, d'abord, on prend conscience qu'il s'agit de notre argent et puis on retire notre confiance aveugle que nous avons donnée aux banquiers pour ensuite reprendre le contrôle sur notre argent et le gérer nous-mêmes. Nous sommes dans une pièce de théâtre, il faut jamais oublier ça. D'abord, où il n'y a ni bien ni mal, et où chacun joue son rôle. Le banquier, c'est le loup prédateur, qui joue son rôle à merveille, et qui prend toute la laine du mouton, qui tond le mouton. Mais le mouton a aussi son rôle de mouton peureux qui se laisse apprivoiser et qui se laisse tondre volontairement. C'est cela dont il s'agit. Il y a un prédateur et il y a un mouton consentant. Comment fait le loup pour amener le mouton à consentir? Il lui tend des pièges et c'est là qu'on s'est fait prendre et qu'on se fait encore prendre. Les trois grands pièges sont le piège de la sécurité, le piège de la facilité et le piège de la gratuité. Quand vous entendez un de ces trois-là, que ça fasse dans votre tête immédiatement danger et partez à courir. On veut vous vendre quelque chose. Il est grand temps de quitter notre rôle de mouton. Qu'est-ce qui va se passer quand on quitte le rôle de mouton? Bien, vous pouvez réaliser que s'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bergerie. Et que, automatiquement, c'est la mort du loup et la mort du berger. Oui, mais, dit le mouton. Et voilà qu'arrivent les objections. Il y en a plusieurs, j'en ai quelques-unes qu'on va regarder aujourd'hui et auxquelles on va tenter de répondre. Commençons par le cash, c'est dangereux. C'est dangereux, on peut se faire voler, on peut le perdre. Bon, à ça, je réponds que c'est pas plus dangereux que l'argent en banque, comme on l'a vu, et que d'avoir du cash sur soi, c'est sympathique, c'est concret, c'est vrai. En plus de ça, ça permet de guérir ses peurs, c'est un très bon outil pour guérir ses peurs, et quand il n'y en a pas, eh bien, on ne s'endette pas. Ben voilà des bons côtés pour le cash. La deuxième objection qu'on entend souvent, c'est que c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'une carte ou autre chose. Eh bien, et puis que c'est rétrograde. La technologie est bien plus avancée que cela. Voilà, à ça, je réponds, écoutez, compliqué, on l'a déjà fait et on peut le refaire. C'est pas un problème. Et que quand c'est facile, n'oublions pas que la facilité conduit au laxisme. Et que toutes ces cartes et ce système bancaire, ça tue et ça pénalise les petites entreprises. Quant à la technologie, elle est excellente. Sauf qu'il faut s'assurer de l'intention. Est-ce qu'elle est faite pour servir ou desservir? La troisième objection,
c'est que certaines institutions refusent d'être payées en cash et même parfois vont nous regarder d'un air soupçonneux. Que faire dans pareil cas? Bien, si quelqu'un ne veut pas accepter d'être payé en espèces, on sort, c'est tout, on va ailleurs. Et avant de sortir, poliment, on leur explique que c'est par conscience que l'on fait cela. L'objection numéro 4, qu'on entend souvent, oui, mais on ne peut pas payer l'électricité, les impôts avec du cash. Et bien, la réponse à cela, c'est que oui, on peut payer par un mandat postal, presque toujours, hein, et que tout le reste, à part ça, que ce soit la nourriture, que ce soit le vêtement, que ce soit l'essence, tout ça peut être payé en cash. Alors, ceci nous amène à changer nos habitudes, à acheter des choses d'occasion que l'on paie cash, sans taxe et sans traçabilité. Cinquième objection, c'est encore l'argent des banques. Et oui, et c'est pour cela qu'on veut en sortir. Entre-temps, utilisons le troc et toutes les monnaies alternatives qui existent. Personocratia privilégie une monnaie qui s'appelle le jeu, qui est une monnaie souveraine. C'est une monnaie sans rareté, sans dévaluation, sans structure, sans frontières, pas de hiérarchie. On a fait une capsule à cet effet-là. Il y a également un document complet qui existe sur le jeu et vous pouvez les trouver à la fin de la capsule. Il est intéressant de noter que les gilets jaunes s'intéressent au jeu et en font même un sujet de discussion sur leur rond-point. La sixième objection, qui n'est pas la moindre, c'est les crypto-monnaies. Crypto-monnaies hors du contrôle des banques, du gouvernement, etc. Or, la réponse à cela, c'est que les crypto-monnaies relèvent de l'ordinateur, gros ordinateur, de l'intelligence artificielle, et qu'on retombe donc dans les mêmes risques, à savoir un manque de courant, une panne informatique ou une panne d'électricité, et ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Et la question à se poser, qui contrôle l'intelligence artificielle? La septième objection, qui est également intéressante, qu'on entend parfois, c'est le monde sans argent. On n'a plus besoin d'argent. Ceci, c'est vrai, ce sera vrai quand nous serons rendus à ce niveau de conscience. Ce niveau de conscience qu'on appelle la conscience de la jument ailée, où effectivement nous sommes au-delà de la séparation et nous connaissons la solidarité universelle. Pour le moment, nous sommes rendus à faire le transfert entre le mouton et la jument et apprendre à nous comporter en jument souveraine, c'est-à-dire avec justesse entre individus souverains. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres objections possibles, mais il y a une chose qui est à retenir. Dès que je dis oui, mais, pensez que le mais, c'est le mouton qui parle, c'est le mouton qui a peur. Et qui, au lieu de dire j'ai peur, il apporte des objections avec une bonne explication pour lui donner bonne conscience. Sachons et rappelons-nous que ce qui est en jeu en ce moment, c'est de prendre une décision, oui ou non, à la puce RFID.
En dernier lieu, je veux vous partager que Personocratia a plus de 20 ans d'expérience pratique dans le domaine de l'argent autrement. Et que pour répondre aux questions ou aux comment faire, elle a produit 2 documents détaillés. Un livret sur l'argent et également un coffret de 3 DVD également sur l'argent, dont vous trouverez les références à la fin de cet exposé. En conclusion, depuis des milliers d'années, nous répétons la même loi: les gros poissons mangent les petits. On constate toujours que la minorité domine et exploite la majorité, et je dirais même que c'est pire que jamais, malgré toutes nos tentatives de faire mieux. Quelle erreur répétons-nous inlassablement? Eh bien, nous essayons toujours de changer la manifestation de la société, que ce soit le système, sa structure, les dirigeants ou autre chose, plutôt que de changer les créateurs et les créatrices de la société, c'est-à-dire les individus. Or, l'individu est prisonnier, il est prisonnier dans une bergerie dans laquelle il est un mouton qui se fait dominer par le berger et déposséder par le loup. La solution, c'est donc que le mouton prenne conscience qu'il n'est pas un mouton, qu'il se souvienne de qui il est, un être créateur, et que s'il a créé l'enfer hier, il peut créer le paradis demain. Il ne s'agit pas d'une amélioration du mouton, il s'agit d'une transformation radicale de la nature du mouton, c'est-à-dire de devenir une jument souveraine. Cette peur ancestrale du mouton nous a amené à accepter l'inacceptable et à demeurer dans l'inertie. Jusqu'à ce que, dernièrement, nous ayons atteint la suffocation. Suffocation qui amène l'éveil, le réveil de conscience des Gilets jaunes. Alors réjouissons-nous. La règle d'or qui s'impose à ce moment-ci, c'est de payer c'est-à-dire en espèces, évidemment.